Donc bonjour à tout le monde, pour ceux que j'aurais éventuellement pas vus. En premier lieu, je tiens à remercier nos partenaires, donc la Chambre d'agriculture, représentée ici par Christian Kael, ainsi que la ville de Saint-Vier, représentée par M. Arena, qui nous fait le grand plaisir de venir tous les ans à nos conférences de presse. C'est une grande joie, un grand plaisir. Pour présenter la table vosgienne qui se déroulera les 2 et 3 mars à l'espace François Mitterrand de Saint-Dié-des-Vosges, les organisateurs ont proposé une conférence de presse à la GAEC Brebis et compagnie, située à Le Puy, petit village sur les hauteurs de Senones. Quelques petits changements sont prévus pour l'édition 2013 de ce salon de la gastronomie et des produits fermiers, mais l'esprit reste le même que les années précédentes. Le point donc sur cette organisation avec Julie Houdot. Donc cette année en nouveauté au niveau restauration, ce ne sera plus la ferme auberge des Grands Prés qui ne pouvait pas venir, ce sera les jardins de Merlin, c'est un restaurant installé à Saint-Dié qui travaille avec beaucoup de produits bio et produits locaux et qui nous proposera également un menu végétarien en plus des produits des producteurs présents sur ce salon. Toujours le même nombre d'exposants ? Il y aura toujours le même nombre d'exposants. Donc le thème cette année c'est le cochon. Donc dans le cochon tout est bon. Nous aurons des cochons qui seront présents pour les plus petits, pour le plaisir des petits et des grands. Et en animation on aura des démonstrations de chiens de troupeau le samedi et le dimanche. Et également des promenades en calèche le dimanche. C'est un rendez-vous important pour le public. Il y a aussi pour tous les petits producteurs. C'est important pour vous ça ? Nous, c'est important vis-à-vis pour nous faire connaître, mais également pour la relation avec les consommateurs, surtout avec des histoires comme ce qui se passe en ce moment, avec les histoires de viande qui ne sont pas les bonnes viandes dans les plats préparés. Au moins, là, les gens ils sont sûrs de ce qu'ils mangent, quoi. Chaque année apporte effectivement son nouveau scandale sur l'alimentation lorsqu'elle est gérée par l'industrie et la finance. Mais voir des brebis se nourrir naturellement avec du foin nous donne une bouffée d'espoir et en tout cas une bonne adresse pour être sûr de la qualité de sa nourriture. Présentation de l'exploitation avec Églantine Calais. On fait des brebis laitières et des brebis à viande. Vous avez combien de bêtes ? On a 500 brebis, 450 pour la viande et 50 pour le lait. Qu'est-ce que vous leur donnez à manger à vos brebis ? Particulièrement de l'herbe et séchée quand c'est l'hiver, du foin et un peu de granulés et un peu de maïs. Est-ce que vous avez un label sur l'exploitation, un label bio par exemple ? Non, on n'est pas biologique parce que on fait pas partie de l'agriculture biologique parce que c'est vrai que pour nous on devrait acheter de l'aliment qui serait plus cher, mais quand on vend aux particuliers, le particulier n'est pas forcément prêt à mettre plus cher dans l'agneau bio, quoi. Voilà. Comment vous écoulez déjà les fromages, vous les vendez comment ? Est-ce que ça se vend bien ? Alors les fromages, donc c'est vrai que ça fait une seule année qu'on vend du fromage et des yaourts, mais c'est vrai qu'on vend assez bien à la ferme, entre 50 et 70% directement à la ferme. Voilà. Et le reste, sinon, c'est aux intermédiaires, donc c'est des restaurateurs, des hôtels, des auberges et des fromagers aussi. Voilà. Et les animaux, vous les vendez comment ? Donc les animaux, on vend une partie à un groupement de producteurs qui est la Cobévim, et donc la deuxième partie, c'est à des particuliers. Alors Églantine, quand on voit en ce moment les scandales qu'il y a avec toutes ces viandes là, qui viennent de quel pays, qu'est-ce que vous pensez, vous ? Mais je pense que c'est très important de pouvoir acheter localement ces produits et de savoir d'où il vient, ce qu'il mange, et de pouvoir venir visiter autant la ferme et pouvoir voir les bêtes qu'on va manger plus tard, quoi. Voilà. Là, vous allez participer à la table vosgienne, vous en attendez quoi ? Eh bien, l'année dernière, on a vendu 790 yaourts de brebis. J'attends d'en vendre autant et puis de faire connaître les produits brebis, parce que c'est vrai qu'on a du mal à faire goûter des yaourts de brebis. Les gens ont du mal à croire que ça ne va pas avoir de goût, le goût de la brebis, le goût de la chèvre. C'est un produit à découvrir. Voilà, c'est un produit que les gens ne connaissent pas beaucoup par ici. Dans les Vosges, c'est pas typique, c'est le Munster, donc du coup, il faut que les gens goûtent. Voilà. Est-ce que vous êtes heureuse de ce choix-là, que d'élever des brebis ? Ah oui, bien sûr, c'est un choix. Depuis toute petite, je voulais élever des brebis, donc
En plus, on transforme le lait, c'est très valorisant. Et puis le vendre directement, encore mieux. Alors, ce retour à des exploitations à taille humaine, respectueuses des animaux et de l'environnement, utilisant à leur profit les circuits courts de distribution, sans intermédiaire inutile, serait-ce une solution à la crise de la malbouffe et une voie d'épanouissement personnel, un choix de vie qui profite à tous? Nous avons posé la question à Christian Kael, conseiller à la Chambre des métiers. Alors pour les producteurs fermiers qui participent au salon, je crois qu'on peut dire que globalement, oui, ils sont heureux parce qu'ils s'y sont non seulement appropriés la production, mais aussi ils se sont réappropriés la commercialisation, la valorisation de leurs produits. Et ça, je crois que c'est une grosse motivation pour ces agriculteurs-là. Maintenant, est-ce qu'on en vit bien? Les situations sont évidemment très variables selon que c'est un exploitant qui démarre son activité, qui est juste en phase d'installation ou qui a déjà plus d'ancienneté, qui a déjà créé son réseau commercial, par exemple, qui s'est bien fait la main et qui a des années d'ancienneté. Évidemment, les situations sont assez différentes parce que le métier de producteur fermier, vendeur direct regroupe et recoupe beaucoup de compétences, à savoir non seulement il faut savoir produire, faire de la production, mais il faut aussi savoir transformer et ensuite il faut être aussi un très bon commerçant, il faut savoir valoriser, vendre ses produits auprès des consommateurs. Donc beaucoup de compétences à réunir et en tout cas c'est sans doute ce qui motive aussi beaucoup les producteurs fermiers qui s'installent sur ces exploitations-là et qui seront présents au salon, je pense.